10 h, Paris. Sloan vient d'arriver pour participer à une compétition d'Aerox. Un des plus grands événements sportifs de cette année. Et je viens ici en double main pro avec mon binôme Evan. Une discipline de fitness qui alterne course à pied et exercice fonctionnel. Ce grand sportif est dans la vie professionnelle un carabinier du prince. Un métier qui lui apporte la rigueur, le mental et l'exigence nécessaire pour participer à ces compétitions. Ça fait un moment que je fais des aérox, ça doit faire environ 2 ans. Je suis à ma 15e course. Il y a déjà un peu d'expérience et on est déjà habitué à l'effort. Sloan a 2 jours pour se préparer, même si le programme de la première journée n'est pas de tout repos. Le programme du jour, ça va être de rejoindre l'hôtel tranquillement, d'aller manger. Et ensuite, on va aller faire un tour certainement au Grand Palais pour s'imprégner des lieux et pouvoir prendre un peu la température. Une température qui ne va cesser de monter dimanche matin. On va prendre le métro, on va aller au Grand Palais et on va rejoindre Evan, puis récupérer les dossards. Ça, c'est pour votre cheville droite. Arrivé sur place, Sloan récupère sa puce qui servira à calculer précisément son temps de passage. Merci. Merci. L'organisation est conséquente. L'Aerox de Paris est devenu un événement populaire. On a attaqué mercredi tout ce qui est l'installation. Mais sinon, ça a été 10 mois de travail. Depuis le mois de juillet l'an dernier, on est dessus. On a plus de 400 bénévoles qui sont là sur tout le week-end pour nous aider, qui sont là pour juger, qui sont là pour s'occuper de recharger l'eau, d'accompagner les athlètes si jamais ils ont besoin. Donc vraiment, c'est une grosse organisation. Nous, on finit ce soir et dans la nuit, tout est rangé et demain, on rend le Grand Palais. Jean-Baptiste fait partie des organisateurs de l'événement. Il a pu voir la discipline évoluer et se démocratiser jusqu'à occuper pendant quelques jours un monument historique. C'est le plus bel événement qu'on a jamais organisé. On a 12 000 personnes sur 3 jours. Vraiment un gros volume d'athlètes. Tu as des athlètes de tous les pays qui viennent. Vraiment, c'est pas que des Français, mais on a beaucoup d'étrangers qui sont venus ce week-end sur le Grand Palais. Et ça permet surtout de pouvoir fédérer la communauté, c'est super important. Et c'est ouvert à tout le monde, peu importe le niveau, qu'on soit un athlète de haut niveau ou quelqu'un qui débute, on peut venir participer. Et il n'y a pas beaucoup de personnes en tant qu'athlète qui ont déjà pu faire un événement dans le Grand Palais, en dehors des Jeux olympiques par exemple. De son côté, Sloan retrouve de nombreux collègues. Même si l'Aerox se développe, cela reste un petit milieu où la plupart des athlètes se connaissent par habitude de se croiser sur les compétitions. Oh, ça va? En forme? Prêt pour la guerre. C'est Evan, c'est mon binôme, celui que vous avez rencontré déjà lors de l'entraînement. Maintenant, c'est le jour J et on va essayer de restituer ce qu'on a appris. Un plaisir partagé pour les 2 hommes. Aucun des deux avait envie de louper cette compétition à Paris. Sûrement car elle est devenue un incontournable dans le monde. L'Aerox a été créé en Allemagne en 2017. Et l'année dernière, il y a eu la première date en France à Paris. Et ça a été vraiment le pic, on va dire, pour le lancement de la discipline en France. C'est vraiment l'annonce du premier événement en France qui a amené cette discipline à la communauté française et qui a fait découvrir à tout le monde en France cette discipline. Sloan sait de quoi il parle. Il est ce que l'on appelle un ambassadeur. Ça fait 2 ans que je suis ambassadeur Aerox France. Donc, en gros, on est des vecteurs de communication pour la discipline. C'est important de transmettre des bonnes valeurs et justement de faire le grand public connaître l'Aerox, découvrir cette belle discipline. Dans la salle, les départs s'enchaînent. Une vague d'une trentaine de sportifs prend le départ toutes les 10 minutes. Pour Sloan et Evan, le moment est venu. Leur objectif avant le départ, effectuer le parcours en moins d'1 heure. Vont-ils tenir leur objectif? Pour le moment, ils sont dans les starting blocks. Il faut anticiper sa course pour mieux la contrôler. On va dire ce qui est compliqué, c'est peut-être tout le temps très concentré, tout le temps d'enchaîner. Il y a très peu de temps de récup. Peut-être plus en double. Aujourd'hui, moi, ça va être mon premier double que je fais, donc je vais voir comment je peux récupérer et tout ça. En tout cas, on sait que de toute façon, l'intensité elle est maximale tout au long de la course. Et que maintenant, c'est la gestion de comment on la prépare en amont. C'est pas que le jour de la course, c'est aussi quelques temps avant et tout ce qu'on met en place aussi au niveau de l'entraînement. Et je pense que chacun de notre côté, et même aux entraînements qu'on a fait ensemble, on s'est très bien préparé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, et puis on va voir ce que ça donne à la fin. C'est parti.
Plus le temps de revenir en arrière, la course est lancée. Les exercices s'enchaînent, alternés par ces fameuses portions de course à pied. Eux ne lâchent rien, les deux hommes se soutiennent pour atteindre la ligne d'arrivée en temps voulu. Dans le public, on retrouve les familles, des amis venus soutenir leurs proches, donner de la voix, car oui, c'est aussi un travail d'équipe. Mais pas que, des influenceurs fitness de renom se donnent aussi rendez-vous lors de cet événement. L'une d'entre eux, Sissi Mua, très suivie en principauté, fait partie de ces influenceurs célèbres à participer et à mettre en lumière cette discipline, aux côtés de son conjoint, mais aussi Thibaut InShape et Juju FitCats. Ensemble, leurs vidéos cumulent des millions de vues sur les plateformes. Team Shape, bisous. Ciao. Après presque une heure d'effort, le dénouement approche. Ils arrivent sur la ligne d'arrivée avec un temps de 59 minutes et 22 secondes. Ils finissent 63e sur 438 binômes professionnels, 24e sur la tranche des 16-29 ans. Une satisfaction, surtout d'avoir atteint leur objectif initial. C'est réussi, ça a été une course assez intense, mais pour une première à deux, on réalise un bon chrono, on est content. Sur la rentrée, faire des doubles comme ça, franchement, c'était la première fois. C'était un super format. J'ai trouvé qu'on était très complémentaires, notamment sur les exos. Quand j'en avais un qui baissait un petit peu, on changeait. C'était très bien. Bonne sensation et franchement, on ne peut que s'améliorer. On voit qu'il y a une grosse marge de progression pour tous les deux. Donc franchement, c'était nickel. Mais quel que soit le classement, toute course est faite à des fins de performance et de progression. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait un groupe où il y a son coach, lui et d'autres copains. Et l'objectif, c'est de tous ensemble se porter vers le haut. Donc plus on s'entraîne ensemble et plus on devient fort. Là, on a vu qu'on a réussi à faire une bonne performance. Donc on va peut-être réitérer l'exercice tous les deux. Si Evan a en ligne de mire les championnats du monde à Chicago en juin prochain, Sloan, lui, vise un Aerox à Rimini en Italie. De beaux projets autour d'un sport qui a le vent en poupe.